Boker Tov, nous sommes le 16 juillet 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et ce journal d'information, c'est avec Daniel Haïk. Daniel, bonjour. L'épidémie de Covid-19 se propage en Israël. Les données réactualisées préoccupent les responsables de la santé publique. Oui, bonjour Boker Tov. Christophe, selon les données réactualisées, on a recensé hier jusqu'à 22h heure israélienne plus de 700 malades positifs. Le nombre de malades graves augmente également. On en recense 54, soit 3 de plus qu'hier. Et pour tenter de faire face à cette propagation, le gouvernement a annoncé hier, entre autres, la création d'un Happy Pass. Après les passeports violets, les passeports verts, voici venu le temps du passeport joyeux. C'est le terme d'ailleurs inventé par le Premier ministre israélien Naftali Bennett pour définir un document qui devra être présenté à l'entrée des salles de fête, de spectacles et apparemment même dans les synagogues. Un document qui sera présenté par des personnes vaccinées, guéries ou disposant d'un test PCR négatif à l'entrée donc des salles de mariage, de fêtes et de spectacles à partir du 21 juillet, la semaine prochaine donc, et ce afin de limiter la propagation du virus. Et pourtant, Daniel, le directeur général de la santé israélien, est préoccupé. Oui, le professeur Nachman H a exprimé hier ses craintes face à la propagation de l'épidémie. Il redoute en effet la nécessité d'imposer un confinement durant la période des fêtes de Tishri au début du mois de septembre prochain. Mais Nachman H espère que si les Israéliens font montre de responsabilité, eh bien ce confinement, le 4e depuis le début de l'épidémie, pourra être évité. Et puis on a trouvé hier une solution pour les députés qui sont contaminés ou en quarantaine. Oui Christophe, il a été décidé que les députés qui pourraient être contaminés, qui doivent se placer en quarantaine, pourront tout de même arriver dans l'enceinte de la Knesset grâce à la création d'un couloir stérile. Il s'avère que cette semaine, la coalition gouvernementale a dû repousser plusieurs projets de loi en raison de la contamination d'un député de Yesh Atid, Vladimir Beliak, et de la quarantaine imposée au chef de la diplomatie israélienne, qui est également le leader de Yesh Atid, Yair Lapid, depuis son retour de Bruxelles. Sur le plan purement politique, un développement intéressant. Oui, il s'agit d'un rapprochement entre la liste arabe unifiée et les partis de l'actuelle coalition gouvernementale. Des députés de la liste arabe ont affirmé qu'ils pourraient voter en faveur du budget de l'État lorsque celui-ci sera présenté à la Knesset, si bien entendu leurs exigences doivent être satisfaites. Des tractations se poursuivent à ce sujet. Au sein de la liste arabe unifiée, on affirme ouvertement vouloir tout faire pour empêcher un retour de Binyamin Netanyahou au pouvoir, et l'on affirme également en aparté vouloir empêcher un développement de l'autorité ou du développement de la popularité du parti Ra'am, le parti islamiste. On l'a appris hier, mais cela s'est passé la semaine dernière. Un accord de coopération a été signé entre Israël et le Maroc. Oui, cet accord porte sur une coopération entre les deux pays en matière de cybersécurité. Et c'est le premier accord de ce type depuis la normalisation des relations entre Israël et le Maroc. Il y a quelques jours, le chef de la diplomatie, Yair Lapid, avait déclaré son intention de développer les relations bilatérales dans le secteur de la haute technologie et du tourisme. Le Qatar a demandé au Hamas d'accepter un compromis avec Israël à propos de l'acheminement de l'aide économique du Qatar à la bande de Gaza. Oui, le Qatar étudie actuellement un système qui pourrait permettre de verser ces fameuses allocations mensuelles aux familles nécessiteuses dans la bande de Gaza. Il s'agit d'un montant de 30 millions de dollars qui pourrait être versé directement à ces familles, plus précisément dans leur compte en banque via leur carte de crédit. Du côté des responsables israéliens, on voudrait qu'un tel dossier puisse être réglé avant la fête de l'Aïd el-Adha qui débute la semaine prochaine. Et puis Daniel, un mot de football, mais pas seulement de football. Football et politique. Oui, en effet, Christophe, le propriétaire du club Beitar Jérusalem, Moshe Hogeg, a annoncé hier l'annulation d'un match amical qui devait se dérouler à Jérusalem face au prestigieux FC Barcelone le 4 août prochain. Motif, l'équipe catalane a demandé à ne pas jouer ce match à Jérusalem, mais uniquement à Tel Aviv, et ce pour des raisons politique. Moshe Hogeg a déclaré « J'ai acheté Beitar par amour pour Jérusalem et ne pas jouer un tel match dans notre capitale serait contraire à mes principes. » C'est la fédération, il faut le souligner, palestinienne de football qui a fait pression ces dernières semaines sur le FC Barcelone pour qu'il déplace son match de Jérusalem à Tel Aviv. Donc un match qui a été annulé. C'est la fin de ce premier journal d'information.
La météo maintenant, le temps sera de plus en plus chaud en Israël et le pic de chaleur devrait atteindre son paroxysme dimanche, journée de Tisha B'Av. Les températures prévues à Jérusalem dimanche seraient très élevées, autour des 35 degrés. En attendant aujourd'hui, il fera 33 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 42 degrés à Eilat.